La phase sève. Un tri des plus importantes conscience et une point de fermentation. Après 6 jours de fermentation, ponctués de brassage tous les 2 jours, les fèves de cacao sont étalées sur des clés pour un séchage de bonnes conditions de conserver. La pureté, la flamme écrivent une nouvelle page de leur histoire. Les saveurs de la Côte d'Ivoire et du... Le chocolatier peut mettre du sucre avec quelques ingrédients. Mint, par exemple. Ouais. Mint. Lindt, ouais. Enfin, Ouais, c'est fini, le film est fini. On va parler, je vais vous poser des questions. Qu'est-ce que vous avez retenu? Vous, par exemple, qu'est-ce que vous avez retenu dans le film? dans le film, Ouais. c'est qu'on ne voit pas très bien justement la quantité de sucre. Enfin, voilà. On a la masse, on la broie. On la broie, oui, parfait. Et on ne voit pas qu'on ajoute le sucre, le beurre, enfin, je ne sais pas. Effectivement, le film vous montre le processus du cacao. Oui. Depuis la pépinière jusqu'à Voilà. à la fève séchée, jusqu'au concassage, au broyage. Oui. Maintenant, quand on a la masse de cacao, ça dépend maintenant du chocolatier. Oui. Il fait ce qu'il veut. Ça arrive chez Lindt, ça arrive chez les chocolatiers. Maintenant, ils ajoutent en fonction du nombre de sucre qu'ils veulent. En fonction de la qualité du chocolat qu'ils veulent. Mais le chocolat bio, c'est celui qui est à 70%, à 90%, à 100%. C'est qu'on appelle un chocolat bio. Mais le chocolat de Lindt, on met beaucoup d'ingrédients. Ils mettent beaucoup de sucre. Moi, je vous parle d'avant-guerre, on disait le chocolat à 80%, et puis il n'y avait pas de 100%. Hein. 80%. Donc vous voyez, il y a 20% d'ingrédients, peut-être 80% de poudre de cacao. Oui. Maintenant, les 20%, il y a du sucre, et puis d'autres matières, des matières grasses. Mais c'est très, très court, la vision. Ouais, c'est 8 minutes, le film est de 8 minutes, le processus. Vous voulez le voir encore? Oui. Pour mieux comprendre? Oui, oui. Expliquez. Les cabosses, bon, d'accord. On les ouvre, on fait sortir les fèves. On fait sortir les fèves, ouais, c'est ça. Bon, avec les fèves, qu'est-ce que vous faites? On fait la fermentation. On les met dans les feuilles des bananes. Ah, Pendant 6 jours. La fermentation dure 6 jours. avec quoi? Avec un brassage tous les 2 jours. On les met dans les feuilles de banane. Vous l'avez vu dans le film, vous allez le revoir dans le film peut-être. Vous aurez la phase de fermentation. Et quand on finit de fermenter, les fèves, on les met sur des clés Oui, pour les sécher. voilà. Bon, C'est là que vous avez des fèves séchées. solide, là. Donc, Ouais, il ce faut sont- ouvrir. Ouais, il faut ouvrir. Non, évidemment, quand elles sont séchées, après on les met dans les sacs de jute, on les amène à l'usine. Ah, Et on fait un contrôle technique pour voir les meilleures fèves qui sont exportées. Et quand ils arrivent chez le chocolatier, il fait le concassage. oui. C'est-à-dire- Ça, c'est facile, ça. Ouais, c'est-à-dire qu'on casse les fèves pour enlever les grains. C'est ça le concassage. Oui. Et quand on a les grains, on les torréfie. Oui. C'est-à-dire que chez les gens, on les chauffe. On a vu à la... Ouais, c'est ce que vous avez vu. Et on les torréfie. Et quand on les torréfie, après on passe au broyage. Oui. Pour avoir la masse que je vous ai montré tout à l'heure. Ouais. Qui veut poser une question? Vous avez une question? Alors, quelle est la différence entre les chocolats? Il y a des grandes différences selon les crus? Effectivement, les différences entre les chocolats. Chaque chocolatier essaie de mettre son savoir-faire. Ah oui. C'est lui. À la base, ils sont tous pareils. Bon, à la base, il y a la masse de chocolat qu'on utilise. Tout est à base de cacao. Oui. De poudre de cacao. Oui. À la base. Maintenant, le chocolatier, il le fait selon son inspiration. C'est comme un artisan. Selon comment il voit, selon son public. Oui. Donc, il essaie de s'adapter en fonction. Bon, pour les vieilles personnes, on n'a pas besoin de mettre du chocolat avec beaucoup de sucre. Vous voyez? Parce que vous, le sucre n'est pas intéressant pour vous. Il faut plus le chocolat bio. Parce que le chocolat bio est mieux pour vous. Ça soigne le cholestérol et puis il n'est pas dangereux pour votre santé. La poudre. Il faut partir de la poudre pour faire du chocolat. Les épiceries, souvent, ils vendent du chocolat, de la tablette de chocolat déjà prête. Mais là, c'est déjà une tablette. Il faut partir de la masse de... Ouais, il veut le revoir, le film. D'accord. Nous sommes dans les explications, mais il veut le revoir, le film. Vous voulez revoir le film. Et c'est pas long du tout. Ouais, on revoit le Parce que film. Monsieur, il est là pour vous expliquer. Ouais, on a commencé l'explication.
Donc ça se passe bien, vraiment, ils sont de bons élèves. Les questions sont pertinentes, hein. Elles ont de bonnes questions, hein, vraiment. Ouais. Je sais pas, il dure 15 minutes, je pense. Et c'est pour introduire, après monsieur, il est là pour faire la conférence. Parce que vous allez voir la fermentation, hein, à tout à l'heure. Je m'appelle Forestera. Je suis une cabosse de cacao. Mon pays, la Côte d'Ivoire, sont mille explications. Ah, il y a un singe, ah, peut-être. Exotique construit ses ombrières. Vous dites? C'est un travail énorme. Ouais, c'est un travail énorme, ouais. Effectivement, un travail délicat et minutieux. Comment sait-on qu'une cabosse est bonne à couper ou non? Elle est bonne à couper quand elle devient jaune, vous voyez là? Elle arrive à maturité, elle est jaune. Chocolat. Par elle se développent les précurseurs de l'arôme du chocolat. Le producteur en a conscience et avec des fèves de cacao et les recouvre pour créer les conditions. Tout simplement, Après 6 jours de fermentation, ponctués de brassage tous les 2 jours, les fèves de cacao sont étalées sur des clés pour un séchage naturel. Le séchage a pour but de cacao. Non, les bêtes sont traitées en amont. Là, il n'y a pas de bêtes. Là, quand ils sont séchés, c'est quand ils sont sur les cacaoyers, on fait un traitement phytosanitaire avec des produits homologués. Là, il n'y a pas de bêtes. Là. Les ingrédients arrivés sur le maître chocolatier. Ouais, vous voyez les carrés. Le chocolat ivoirien Ouais, c'est une autre affaire. Ouais. C'est une cuisine maintenant. Ouais. des fois le beaux moments de sa vie, des rêves d'enfance et des promesses de bonheur. Lindt, Ferrero, enfin, ils ont leur chocolat. Ils ont leur chocolat en fonction de leur fève. Ils ont ils reçoivent les fèves, comme vous avez vu. Ils reçoivent les fèves et ils en font ce qu'ils veulent, les chocolats. Ils ajoutent leur savoir-faire, Oui. les ingrédients qu'ils veulent, et chacun a sa spécificité. Le sucre, par exemple. Ouais, ça, le sucre, ça dépend. Vous voyez le Nutella pour les enfants, qu'est-ce qu'on prend? On prend la masse de chocolat, on la broie, on met beaucoup de sucre. Le Nutella, il est sucré pour les enfants. Mais il y a des gens qui... Oui, mais il n'y a pas que les enfants. Les grands chocolatiers font le chocolat pour les grands, pour les vieillards. Ouais, ils font pour les vieillards, mais il faut mettre moins de sucre pour les vieillards, évidemment. Il faut adapter. Il faut adapter à... Ouais. Ça, c'est important. Je suis d'accord avec vous, effectivement, parce qu'aujourd'hui... et les autres. Oui. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire aussi, on a des artisans chocolatiers. Ah oui. Nous avons des artisans comme Choco Plus. Et il y a aussi Sympa. Ils font du bon chocolat. Mais eux, ils sont plus de chocolat bio. C'est ce que vous avez vu. Avec plus de masse de cacao. À 70%, à 90% et à 100%. Donc ça c'est... Vous savez, quand on a un taux de chocolat qui va à plus de 70%, on l'appelle un chocolat bio. Oui. Mais vous savez, donc voilà un peu la différence. Donc on veut maintenant aller au chocolat bio, et ça c'est très important, c'est bon pour la santé. Mais au Franprix, là, avenue Mozart, ils ont des chocolats bio, et puis à 70% et à 80%. Ah, mais ça c'est très intéressant. Ça arrive déjà, je crois. Ouais, c'est intéressant. Mais n'était pas avant la guerre. Ouais, avant la guerre, ok. Est-ce qu'avant la guerre il y avait du chocolat bio? Non. Non, on ne s'occupait pas du bio. On avait tout ce qu'on voulait. Ah, ok. Mais parmi les chocolatiers que vous connaissez, quel est le chocolat qui vous a le plus intéressé? Lindt, Nestlé? Pas de différence. Je suis le Lindt. Le Lindt. Mais est-ce que le Lindt fait du bio? Ils font du bio? Je ne sais pas. Ok, vous ne savez pas. Ok. Mais ils font 3 ou 4 qualités. On peut, ouais, avec le beurre de cacao, on fait du chocolat blanc, évidemment. Ouais. Et on fait des pommades. L'Oréal utilise ça comme élément nutritif pour pouvoir entretenir les cheveux dans les pommades, pour les cheveux, pour le corps.
Et ça, c'est important de savoir ça. Ouais. Donc, c'est l'erreur. Mais avec ça aussi, on fait du chocolat blanc, comme vous avez dit. Maintenant, la masse du cacao, là, on l'utilise pour faire du chocolat, selon le pourcentage. Vous voyez la masse? Cette masse-là, on la fond pour faire du chocolat. Quand on fait le broyage,